bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Dans ce podcast, je te parle vrai. Mon objectif, d'une, c'est de faire de ma propre émission mon incubateur d'expérience pour pouvoir implémenter ça chez les clients que j'accompagne. Mais avant tout, c'est aussi de te parler de la réalité du terrain quand on est entrepreneur. Et il y a des trucs, je les dénonce assez régulièrement, mais il y a des choses. Quand tu es entrepreneur freelance, que tu as ton compte sur les réseaux, qui est assez chiant, et auquel tu fais face assez rapidement quand tu te lances, et pas que quand tu te lances en fait. Donc quand tu es un tout jeune entrepreneur, un tout jeune freelance, tu crées ta page Insta, tu crées ta page LinkedIn, peu importe, là on va parler réseaux sociaux en général, tu publies tes premiers posts tranquillement, en tâtonnant, et d'un coup tu vois s'allumer la petite pastille comme quoi t'as un message. Et là tu te dis putain, j'ai gagné le gros lot, il y a déjà des gens qui me contactent. Tu vas très vite déchanter. Et tu verras qu'à la longue, perso ça fait moi 3 ans, que je publie régulièrement, en tout cas sur Instagram, ça fait 3 ans que cette petite pastille s'allume aussi régulièrement. Et autant les premiers temps, j'étais comme une dingue en me disant « Ouais, c'est cool et tout », autant maintenant, d'une, je réponds pas tout de suite, parce que sinon je passe ma vie sur les réseaux, et de deux, avec ce que je vais t'expliquer là, tu comprendras vite pourquoi après tu t'enjailles beaucoup moins. Mais revenons à la situation du début. Tu publies et tu vois la pastille, cette fameuse pastille. Et plus il y a du chiffre, plus il est haut dans cette pastille et plus t'es comme un dingue. Et dans cet épisode, on va parler de quoi ? On va parler des pires méthodes de prospection qu'on a pu m'envoyer. Et cet épisode, il est là, même 3 ans après avoir fait ma boîte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore reçu des messages avec... Putain, alors là, on n'est pas sur de l'automatisme, il y a une vraie personne derrière, mais en tout cas, tu sens que la personne, elle a un putain de script à suivre, quoi. Donc ouais, l'objectif de mon podcast, c'est aussi de dénoncer les trucs qui me chauffent gentiment et parfois pas gentiment du tout, et que là, en fait, c'était la super occasion de rebondir sur ce message que j'ai reçu pour pouvoir t'expliquer un petit peu ce que j'en pense. Donc au tout début, tu les vois, ces messages, tu te dis putain, trop bien, les clients tombent du ciel. Non. Les entrepreneurs plus aguerris que toi, plus avancés que toi, bizarrement, savent repérer les nouveaux. Ils ont un radar. Parce que pour moi, il y a 3 ans, quand ça m'est arrivé les premières fois, on n'avait pas l'IA, on n'avait pas les bots automatiques qui font les choses là un petit peu tout seuls. Et donc les gens étaient obligés de se fader ça à la main. Mais du coup, ils avaient le nez. Putain, ils avaient du nez. Et donc tu reçois des messages. Ouais, salut, hello, Elodie. Je vois que tu es nouveau sur Insta, machin, tatata. Il y en a d'autres qui ont carrément un copier-coller, ils changent juste le prénom. Un message, coucou hello, je vois que t'es entrepreneur, parce qu'on va rester dans la généralité, parce que les gens, en fait, ils regardent pas ce que tu fais. Voilà. Ils regardent pas. C'est tout. L'objectif, c'est juste de créer du contact. Et si t'as déjà eu un coaching business, c'est la première chose qu'on te dit, de créer du contact pour derrière aller enquiller et coller un putain de rendez-vous. Donc cette personne qui t'envoie ce message copier-coller change le prénom. Parfois, il change même pas le prénom. Ça m'est arrivé aussi. Là, autant dire que je réponds même pas. Ouais, un jour, je me suis appelée Léa. Ou alors, il y a salut, pas de personnalisation. J'ai vu que t'étais entrepreneur. Comment ça se passe dans ton business ? Voilà. Question ouverte, générale. Pour t'es nouveau, tu te laisses savoir. Ouais, je l'avoue. Moi, bête et méchante et un petit peu trop, je pense, bisounours sur les bords, sur l'être humain, surtout. Je répondais gentiment. En disant, écoute, je me lance à peine, voilà, je découvre le truc, je suis pas forcément à l'aise avec Insta. Ah, ok, et du coup, c'est quoi tes objectifs du moment ? Ouais, là, pour l'instant, c'est de comprendre comment fonctionne Insta, et accessoirement, de développer mon entreprise, vu qu'elle est ouverte depuis 3 jours, par exemple. Ah, ok, et du coup, comment tu penses faire ça ? Et en fait, la personne suit un script, qui est toujours le même. Je vais te le donner, on brise la glace. Donc, si possible, personnalise ton message avec le prénom de la personne et au moins son métier. Derrière, c'est de demander comment ça se passe, pour que la personne elle dise non mais là je suis trop dans la merde, je m'en sors pas, parce que tu te méfies pas. Et derrière, c'est quoi tes objectifs ? Et 4e message en général, c'est au fait, moi je vends ça, si tu veux, on se cale un rendez-vous.
Si tu réponds pas tout de suite, en général, tu reçois un petit message quelques jours après. Au fait, tu m'as pas répondu. Et si tu réponds tout de suite avec un non gentil, voilà, c'est pas dans mes objectifs du moment, ce n'est pas dans mes priorités. Il y a des gens plutôt cool qui vont dire bah ok, pas de souci, je comprends, bah n'hésite pas à me recontacter ou bah je peux te recontacter d'ici quelques temps pour en rediscuter. Ça reste gentil. Et t'as les casse-burnes. Ouais, les casse-burnes qui insistent. Oui, mais si tu ne fais rien maintenant, ah putain, le marketing de la culpabilisation, messieurs, dames. Si tu ne fais rien maintenant, ça va pas aller, il faut te faire accompagner tout de suite au départ de ton business, parce que sinon, ça va être de la merde. En fait, l'objectif de cette personne, c'est juste de te piquer ta thune. Je te le dis tout de suite. Les gens qui insistent comme ça, c'est juste de te prendre ton argent. Et puis après, bah t'as ceux qui vont faire ça maintenant en automatique, avec des messages complètement automatisés, avec des relances complètement automatisées. Exemple. Ah, je te donne des exemples que j'ai moi, hein, que je vis, hein, parce que je pense que tu te reconnaîtras dedans, que tu as déjà vécu ça. LinkedIn. Et j'y suis plus depuis... Sérieux, réfléchissons, bientôt un an. Et je reçois encore, quand même, des messages privés. Pas beaucoup, mais j'en reçois. Et il y a quelques temps de ça, j'en reçois un mec, bizarrement c'est souvent des mecs, hein, je suis navrée pour vous, hein, mais vraiment, putain, vous avez pas de chance, quoi. Un mec avec qui je n'ai jamais parlé. C'est-à-dire que la personne m'a fait une demande de connexion, que j'ai acceptée. Il y a longtemps, du coup, tu te doutes qu'à peine la demande de connexion acceptée, parce que oui, tu peux paramétrer ça dans certains outils, tu reçois un message long comme le bras, un putain de CV. Oui, bonjour machin, moi je fais ça, voilà le lien de mon site internet, est-ce que ça t'intéresse? Un peu ça, hein? J'ai une amie, coach, qui te dirait, et tu vas voir que tu vas comprendre tout de suite, quand tu veux un premier rendez-vous, bah tu sors pas la capote directe, là, comme ça, hein, au moment de l'apéro. Bah oui, c'est un peu ce qu'ils font, en fait. C'est, avant de savoir même qui tu es, ce que tu fais ou quoi que ce soit, bam! Ils sortent le sgeg, quoi. Non, bon, ça aussi, ça me gonfle. Bref, ça c'est un truc auquel j'ai vite appris à ne plus répondre. Et donc autant te dire qu'il y a longtemps, j'ai vu ce message. La personne a dû voir, hein, enfin a dû voir. Non, elle l'a clairement pas vu puisque l'objectif c'est juste que tu lui répondes pour engager la conversation. Mais en tout cas, je lui ai lâché un vu, comme on dit, parce que ouais, je suis désolée, mais je sais que c'est pas bien, mais moi je ne peux plus. Au lieu de passer mon temps à répondre à ce genre de messages, et je t'invite vraiment à te poser la question, bah je préfère les laisser dans leur jus, quoi. Hein, tant pis pour eux. Moi, il y a un moment, tu fais pas d'efforts, j'en ferai pas non plus. Et quelques mois de ça, je ne sais pas pourquoi, je suis retourné sur LinkedIn, et je vois que cette même personne, à qui je n'ai jamais répondu, m'a fait une relance. Et une relance qui se veut marrante, drôle. Autant te dire que j'aurais cette personne en face de moi, je pense qu'il se prend ma main dans la gueule. Et donc le message était celui-ci. Oui, salut Hello, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté, mais je vois que tu n'as pas répondu à mon dernier message. Oui, effectivement, son outil a dû lui dire, tiens, si on relançait tous les gens qui t'ont pas répondu. Il y a plusieurs solutions à ça. 1. T'as été capturé par des extraterrestres et tu es dans un ovni. Ouais, si tu veux, ok. 2. Tu m'ignores volontairement. 3. Bah je sais pas, mais réponds-moi. Eh ben, je te répondrai toujours pas, en fait. Non, en fait, je suis dans un ovni. J'aurais dû dire ça. Oh, je rigole. Non, je ne répondrai pas. C'est un message qui se veut drôle, mais moi je suis désolée, il est culpabilisant. Si au bout de 6 mois, t'as toujours pas compris que si je t'ai pas répondu la première fois, parce que tu m'as sorti ton sgeg au nez, je te répondrai pas la deuxième fois non plus, et encore moins avec ce genre de message qui clairement laisse sous-entendre que on doit te donner une attention monstrueuse, mais qu'en fait, la seule chose que tu veux, c'est que je te réponde. Pour accessoirement me ressortir encore ton sgeg. Donc c'est non. Après, je te passe tous les messages reçus par des comptes plus ou moins frauduleux, me proposant des services sexuels. Ouais, je suis sûre que t'en as eu des comme ça aussi sur Insta. Bon, ça, c'était la petite boutade pour rigoler. Et comme je te le disais au début de cet épisode, ça fait 3 ans maintenant que je reçois régulièrement des messages comme ça. Pareil. Attends, autre exemple, tu vas rigoler. Quand je te parle de copier-coller, je ne dis pas je l'ai employé. Oui, je l'ai fait au début parce qu'on m'a demandé de le faire, on m'a expliqué qu'il fallait faire comme ça. Et quand c'est un truc que tu n'as jamais fait, que t'es pas business, quoi. Tu sais pas trop, bah tu le fais. J'ai vite arrêté parce que je me rendais compte que je me prenais des plombs dans la tronche, du style, non mais vos copier-coller, ton copier-coller ça me casse les couilles, j'en reçois toute la journée. Et en fait, quand tu prends du recul et que tu te mets à la place de la personne, bah t'as compris. Mais ouais, tu reçois aussi des copier-coller et, chose qui a été, mais très drôle. À un moment, avec une amie, une business friend aussi, qui est une amie aujourd'hui, à un moment, je dis, tiens, j'ai reçu un message sur Insta et tout, je lui dis telle personne, et j'en rigole parce que, bah, le message copier-coller, bonjour Elodie, j'ai vu que tu es entrepreneur, moi je propose ça, est-ce que ça t'intéresse, quoi? Donc je lui dis, bah voilà, je me rappelle lui avoir dit, écoute, c'est typiquement le genre de choses, bah, je répondrai pas. Et là, elle me dit, attends, mais je l'ai reçu aussi.
J'ai reçu le même, exactement le même, il y a juste le prénom qui changeait. Donc on en a rigolé et je lui dis: «Bah écoute, on va répondre. Pour le fun, on va répondre». Et donc la personne, en fait, était dans le milieu de la parentalité. Donc autant te dire que moi, quand tu me dis: «Bah, j'ai des services qui pourraient t'intéresser», nulle part sur mon compte, c'est potentiellement écrit que j'ai des enfants. D'ailleurs, j'en ai pas. Je ne vois pas, en fait, où la personne a pu voir que la parentalité pouvait m'intéresser. Je te colle des putains merde fais chier dans mes posts. Si j'étais intéressée par les sujets de parentalité et donc faire en sorte que les enfants ne disent pas de gros mots, bah je ferais un peu plus attention à ma manière d'écrire. Donc j'ai genre répondu gentiment à cette personne en disant: écoute, je pense que tu as mal ciblé, puisque personnellement le sujet de la parentalité ne m'intéresse pas, je ne sais pas où tu as pu voir ça sur mon compte, je suis curieuse de savoir, mais voilà, c'est juste, je vais pas être intéressée, quoi. Et la personne ne s'est pas démontée en me disant: «Ah oui, effectivement, maintenant que je viens de voir ton compte», ah bah oui, maintenant que tu viens de le voir. Non mais c'est pour te dire à quel point on fait des trucs parfois. Là, je le dis en rigolant parce qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Tu vois, il y a des choses comme je l'ai dit dans un épisode, l'entrepreneuriat t'apprend à lâcher prise sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire, mais je me dis: «Putain, les gens, ils ont pas froid aux yeux». Donc oui, cette personne me répond: «Bah, maintenant que j'ai fait un tour sur ton compte, effectivement, j'ai dû me tromper». Oui, très bien, pas de souci. «Mais si ça t'intéresse, je fais une masterclass, tu peux quand même venir». Non, j'ai toujours pas envie de parler de gamin. Parentalité, ça ne me concerne pas, en fait. Et donc mon amie, qui elle, pour le coup, a des enfants, lui a répondu sensiblement la même chose en lui disant: écoute, je ne sais pas où tu as vu sur mon compte, puisque je te rappelle que c'était le même message copié-collé, que j'étais intéressée par la parentalité, voilà. Donc et la personne, là, pour le coup, a pas fait une réponse complète, elle lui a dit: ah bah désolé, je me suis trompée, et fini. Donc je le répète, je ne jette pas la pierre à ces personnes parce qu'elles essayent. Elles se lancent, elles essayent, on fait tous des erreurs. Je l'ai fait, tu l'as certainement fait aussi. Ça a certainement été maladroit, c'était bien sûr dans le sens de vendre quelque chose, hein. Si t'es entrepreneur, c'est bien pour faire de l'argent, sinon, je te conseille d'ouvrir une association au vote 1901. T'auras les mêmes emmerdes, mais tu seras pas payé. Eh bien, on essaye. Mais le truc, moi, qui me dérange un peu plus, c'est quand tu te prends des plombs, comme ça, mais que tu continues, en fait, que t'insistes, tu sais. Alors, ouais, je suis une vieille, je suis des années 80. Si tu connais Les Inconnus, ils avaient fait un sketch parodique de Tournée-Manège. Pour les plus jeunes de l'auditoire, je vais t'expliquer ce qu'était Tournée-Manège. C'était une émission télévisée où on mettait des femmes d'un côté, des hommes de l'autre. Ils ne se voyaient pas, donc c'est un peu l'équivalent gentillet de Love is Blind, sauf que c'était un peu plus cultivé quand même comme émission. Et l'objectif des femmes, c'était de poser des questions, et les hommes de leur poser des questions, et qu'à la fin, écoute, si ça répondait, ça matchait, potentiellement un couple allait se créer. Voilà. Et donc Les Inconnus avaient fait une reprise, un sketch de ce truc-là, avec un Didier Bourdon grimé en espèce de geek de l'époque, des boutons sur la tronche, des grosses lunettes à double foyer et une chemise à carreaux. Et il pose la question à la femme: Ingrid, est-ce que tu baises? donc oui, quand tu reçois ce genre de message, moi perso, à chaque fois, ça me fait penser à ce sketch. Puisque dans ce sketch, la femme lui disait: non mais quand même, ça se demande pas, en rigolant un peu, non mais est-ce que tu baises? Et il insistait. Donc c'est ce que moi j'appelle le démarchage en mode de gros bourrin et que je ne supporte plus. Au début, j'ai fait de la pédagogie et je suis navrée, mais encore une fois, c'est souvent les mecs. À croire que parce que vous avez une paire de couilles et que vous êtes entrepreneur, nous devons absolument, nous, femmes, tomber à vos genoux et succomber à l'appel du rendez-vous gratuit pour nous vendre un truc. Mais il y a autre chose, aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est le consentement. Et oui, moi j'ai du mal à supporter. Mais c'est pas de aujourd'hui. J'ai du mal à supporter quand on m'impose quelque chose contre ma volonté et quand je l'ai exprimé clairement surtout. C'est-à-dire, répondu gentiment à cette personne: non, écoute, c'est très gentil, mais je ne suis pas intéressée par produits, services, rendez-vous. Je te souhaite bonne continuation dans ton business. Ah ouais, mais tu passes à côté d'un truc et tout. Et là, je revois Nat Didier Bourdon avec son est-ce que tu baises? Et aujourd'hui, est revenu me toquer ce truc-là. Depuis quelque temps, je suis tombée, en fait, par le biais des découvertes Insta dans mon fil, sur le compte d'un coach. Donc oui, c'est un homme, d'un coach, business, un peu mindset et tout, et j'aime beaucoup sa communication. C'est cash, c'est droit, y a pas de fioriture, il utilise un peu des images à la Wall Again Beast to Fly comme moi, et j'aime beaucoup. Et donc je réagis régulièrement à ses posts. Et donc j'ai reçu un message de son équipe. Donc la personne s'est présentée, m'a dit: ce n'est pas un tel, c'est moi, je fais partie de son équipe. Déjà, j'apprécie quand même le fait qu'on me demande pas. Et donc la personne fait bien son travail, puisqu'elle me dit: j'ai vu que tu avais réagi à tel post, attends, je me retrouve la phrase, mais en gros la phrase c'était:
qu'est-ce qui t'a impacté et qu'est-ce que tu as mis en place par rapport au post. Le post est sorti hier, hein. En 24 heures, je suis désolée, t'as le temps de pas grand-chose des fois. Donc j'ai répondu à cette personne qu'en fait c'était l'image donnée dans ce post qui m'avait fait beaucoup rire et qui était très parlante. Et que du coup, effectivement, j'ai liké le contenu tout simplement parce que j'ai aimé le contenu. Et là, remessage. Ah oui, effectivement, l'image est très parlante, je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, qu'est-ce que aujourd'hui tu es en train de travailler? Qu'est-ce que tu mets en place dans ton business? Faut pas me la faire à l'envers, hein. Et ce compte-là, en tout cas, ce coach-là a beaucoup d'abonnés, hein. Je lui dis, écoute, à l'instant T, voilà, je suis en train de faire ça. Donc j'étais en train de monter une piste d'un épisode pour une cliente, je lui dis à l'instant T, je fais ça, et je lui dis, là, dans l'immédiat, je suis en train, justement, le post parlait en fait d'utilisation d'énergie à bon escient. Je lui dis, je revois aussi en même temps un petit peu mon organisation pour justement utiliser mon énergie à bon escient et ne pas la perdre, comme expliquait ce post. 3e message de cette personne. Et du coup, c'est quoi tes objectifs business? À l'heure où je t'enregistre cet épisode, je n'ai toujours pas répondu. Parce qu'en fait, avec tous les exemples que je t'ai donnés, tu vois bien que j'ai parfaitement compris où cette personne voulait aller. C'est-à-dire que tu lui donnes tes objectifs, alors peu importe lesquels, écoute, ça serait de vivre complètement de mon activité, c'est de sortir une nouvelle offre, c'est de ci, c'est de là. Et la question d'après, c'est, mais tu sais que je peux t'aider et qu'on devrait prendre rendez-vous pour en discuter. Donc je le répète, cette personne fait simplement son travail, c'est un très bon entrepreneur dans le sens où il démarche et il cherche des clients, c'est de sa responsabilité pour développer son entreprise, on est bien d'accord. Mais je suis quand même choquée que l'équipe d'un coach avec autant d'abonnés, bon, les abonnés aujourd'hui c'est plus trop parlant, hein, maintenant que tu peux en acheter, moi j'ai fait le tri, j'avais des abonnés qui étaient de je sais pas d'où, je sais même pas comment ils sont arrivés là. Donc ça ne gâche pas en fait on va dire des services que la personne propose. Mais ouais, je suis assez choquée qu'un coach qui se veut aussi cash pour le coup, qui parle de mindset, qui parle de respect, qui parle de consentement, ne soit pas cash en me disant écoute c'est clairement voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur ta boîte parce que j'ai besoin, comment tourner ça sans que ça paraisse un peu crevard, mais c'est un peu ça, hein. Mais tu sais que je suis cash, voilà, donc c'est quoi tes objectifs et tout, parce que je propose tel programme, peut-être que ça pourrait t'aider. J'aurais trouvé ça moins choquant que le fait de suivre ce putain de fameux script. On brise la glace, qu'est-ce que tu fais là, comment ça se passe, et c'est quoi tes objectifs, et derrière, ils sont fait un rendez-vous. Donc je ne dis pas que je détiens la vérité absolue du démarchage, puisque c'est quelque chose avec lequel perso je ne suis pas à l'aise, ou en tout cas pas à l'aise dans ce sens-là. Moi je préfère discuter avec la personne, on échange, si la personne montre un réel intérêt pour ce que je propose, de me dire mais j'ai vu que tu faisais du podcast, j'ai toujours eu envie de faire du podcast depuis un moment, on en discute. Voilà, tiens, pourquoi tu l'as jamais fait, machin et tout, et là je vais lui dire. C'est comme ça que je fais aujourd'hui, je vais lui dire, écoute, je sais pas si t'as vu, mais je suis capable d'accompagner des gens sur du podcast, est-ce que ça t'intéresse d'en discuter? Simplement discuter sans engagement, comme ça, peut-être que je peux te filer 2-3 conseils. Et bien entendu que derrière, je parlerai de mon accompagnement. Mais je demande à la personne son accord pour la démarcher, quoi. Que là, ouais, non, le truc de Ingrid, est-ce que tu baises? Comme dans le sketch des inconnus, non, c'est plus possible. Oh, en 2025, c'est plus possible. Va falloir changer, hein. Donc si tu me découvres aujourd'hui dans ce podcast et que tu es encore un newbie entrepreneur et que tu te fais démarcher dans tous les sens, je t'invite à faire attention quand même, parce que tu pourrais y perdre beaucoup d'argent. Les gens sont toujours pleins de bonne volonté pour te prendre de l'argent, je te le cache pas. Il y a des gens très bien, il y en a qui sont mauvais, c'est comme ça, comme dans toute chose de l'être humain. Et si tu es un entrepreneur et une entrepreneur aguerrie, viens dans les commentaires, raconte-moi le pire message de prospection que t'as reçu, le truc qui t'a fait péter un boulard, histoire qu'on en rigole. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partage ce que tu viens d'entendre à un autre ami entrepreneur, ou ami mais pas sectaire, histoire de rigoler un bon coup, parce que ça dédramatise le truc et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul au monde dans cette galère. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de vers laquelle tu m'écoutes. Je te dis à la semaine prochaine dans un autre épisode, et d'ici là, prends soin de toi.